seulement à l'hivernage que l'on l'ouvre pour la première fois. Sauf quand le pays traverse des difficultés, comme l'incivisme, le terrorisme, quand on a déjà fini de manger et vider tous les 10 greniers avant le temps. On est bien obligé d'ouvrir le grenier de la semence pour sauver la situation. Le problème, c'est que les gens veulent continuer de garder leurs anciennes habitudes de l'époque de l'abondance. Il n'y a que les grands esprits qui comprennent et qui acceptent céder quelques francs de leur chiffre d'affaires pour soutenir l'effort de guerre ou les déplacer. Il n'y a que les soldats qui acceptent aller au sacrifice ultime afin que subsiste le grenier de la semence. Mais dans le même temps, il y a les enfants qui pleurnichent parce que leur assiette est moins dodue qu'à l'époque des 10 greniers. Parce qu'ils n'auront pas 1 million de plus sur leur budget de divertissement. De tels enfants sont nombreux dans la société. Il y a ceux qui n'ont pas de poils et d'autres qui ont de la barbe blanche. Il y a ceux qui marchent en caleçon et d'autres qui portent des costards. Il y a ceux qui dirigent des jouets et d'autres qui dirigent des sociétés. Mais tous des enfants pleurnichards. Prêtez-moi donc un artisan peintre afin que je leur fasse un dessin, qu'ils comprennent que nous sommes à l'ère du grenier de la semence. Allez-y à la recherche du civisme auprès de la jeunesse. Vous verrez qu'il ne reste plus grand-chose, juste de la semence. Cherchez la bonne gestion dans les institutions. Vous ne trouverez que de la semence. C'est pourquoi quand on est à l'ère du grenier de la semence, le chef de terre ne permet plus aux enfants de gaspiller, de voler ou de dilapider. C'est alors que les enfants pleurnichent et disent qu'il n'y a plus à manger dans le pays et que l'argent ne circule plus. Malheureusement, le pleurnichement des enfants est parfois relayé par certains médias internationaux, donnant une certaine image à mon pays. Et c'est à l'encontre de cette image que s'élève la voix du poète, pauvre ignorante de la puissance de la semence. Rien n'est encore perdu tant qu'il nous reste une seule semence. Et il se trouve que le Burkina Faso, malgré tout ce qu'il a traversé, a encore tout un